Contrairement à l'opposition, dont les motions de censure contre le gouvernement en place ont été rejetées, l'Éternel, dans notre paracha de Noé, a adopté une motion de censure pour renverser et révoquer l'humanité tout entière et la détruite en noyant le monde dans un incroyable déluge d'eau. Les raisons de ce déluge et de la disparition de cette génération d'hommes et de femmes sont motivées par le constat suivant de Dieu à la fin de la paracha précédente. Et l'Éternel a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur étaient uniquement mauvaises. Et je vais donc les effacer, a conclu le Tout-Puissant, en rajoutant qu'il regrettait d'avoir créé les hommes. Et de manière surprenante, après le déluge, Noach va construire un misbéach, un autel, sur lequel il va offrir des sacrifices à l'Éternel, qui déclara alors que plus jamais il ne maudirait la terre, et ce, même si c'est vrai que le cœur de l'homme est mauvais dès son enfance. Malgré cela, je ne frapperai plus la terre comme je l'ai fait, et je respecterai le cycle des saisons. Et bien évidemment, il faut comprendre la raison de ce changement de diagnostic sur l'état spirituel des hommes, alors que les symptômes sont les mêmes. Une méchanceté naturelle. Ou pour reprendre une expression talmudique, Bereisha Maïka Amina, Bseifa Maïka Amina. Au début, avant le déluge, qu'est-ce que Dieu a pensé? Et à la fin, après le déluge, qu'est-ce qu'il a pensé? Étonnement renforcé par ce midrash qui commente ce terrible constat de l'Éternel sur l'homme ainsi. Combien est pitoyable la pâte que le boulanger lui-même dénigre. La première réponse est proposée par le Kli Yakar, qui explique que les eaux du déluge ont purifié la terre et ont agi comme les eaux du mikvé, le bain rituel purificateur, et qui désormais l'attrait, le pouvoir de séduction de la terre et de ses plaisirs avait été affaibli, et que l'homme aurait la possibilité, avec un peu de volonté, de surmonter les tentations bassement matérielles pour se sanctifier et s'élever au-dessus de la matière. Le Rachem Akadosh ouvre une deuxième voie pour expliquer le changement d'optique de l'Éternel. Il s'est souvenu qu'il a créé l'homme avec un penchant naturel égoïste, et que de la naissance, le bébé est habitué à téter, sans rien offrir en retour à sa maman. Puis en grandissant, cet instinct de profiter va évoluer vers la nourriture, le jeu, l'argent, les femmes, les honneurs, sans se soucier de valeurs éthiques et morales. Et que selon le Midrash, ce n'est qu'à 13 ans pour les hommes et 12 ans pour les femmes que la conscience du bien pénètre chez les êtres humains, mais que c'est déjà souvent trop tard, car le cerveau de l'adolescent est déjà modelé, habitué à ne penser qu'à lui. Et le combat entre le bon penchant et le mauvais penchant est déséquilibré, et qu'il est donc injuste de condamner l'homme. Le Rachaim va citer l'exemple du taureau qu'on a élevé et formé pour combattre dans les arènes, et que si le taureau aurait encorné le toréador, dans un tel cas, le taureau ne sera pas mis à mort, car il n'est absolument pas responsable de son acte qui lui a été presque imposé par son propriétaire. Ainsi conclut le Rachaim, l'Éternel a promis de ne plus punir l'humanité, car nous avons cet handicap naturel qui s'appelle le mauvais penchant. Dans une troisième explication, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch explique, lui, que cet esprit égoïste, mais aussi de révolte contre toute morale, toute éthique, tout effort chez l'homme, peut aussi avoir un côté positif, dans le sens où, de la même manière que l'homme peut avoir tendance à refuser de se soumettre à la Torah, à ses parents, à ses maîtres, l'homme aussi peut utiliser ce potentiel pour refuser d'être soumis à la mode, à la culture de la rue, à ce prêt-à-penser imposé par le monde actuel. En un mot, le juif a cette force en lui, tel Abraham, notre patriarche, de se lever, seul et contre tous, et de se dire « Je ne serai pas un mouton, mais un homme qui réfléchit et qui pense par moi-même. » Et dès lors, Dieu a changé sa vision de l'homme, en pariant sur lui et sur sa capacité à résister au vent contraire à la Torah et à ses valeurs. La quatrième et dernière explication nous est proposée par la Chassidoute,
qui rappelle qu'il ne faut jamais oublier que l'homme a été créé à l'image de l'Éternel, bon et généreux, et que sa création a été qualifiée de très bien par la Torah elle-même, et qu'en fait, c'est vrai, que dès la naissance, l'homme est habité par le mauvais penchant. Mais attention, nous disent nos sages, ce mauvais penchant est extérieur à l'essence de l'homme, qui, elle, est fondamentalement bonne et généreuse, à l'image de Dieu. Et que même si depuis la naissance jusqu'à notre mort, le mauvais penchant est un compagnon inséparable de l'homme, il est extérieur à lui, car dans son fort intérieur, l'homme n'aspire qu'au bien. Ainsi, vous ne rencontrerez jamais de juifs ou d'hommes tout simplement, qui vous diront fièrement « Je suis un voleur, un escroc, une personne qui bafoue ouvertement les valeurs de la Torah ». Non, tout à chacun, à sa manière, va se justifier, se trouver des excuses et affirmer qu'on est un homme digne, respectable et honorable. Et l'Éternel a pris conscience de cette constitution de l'être humain, en voyant Noach lui offrir des sacrifices à sa sortie de l'arche, lui Noach qui découvrait un monde dévasté, désert, lui Noach qui venait de passer une année d'enfer dans l'arche, à nourrir du matin au soir les animaux. Lui Noach aurait pu aspirer à se reposer, profiter un tant soit peu de la vie. Non. Immédiatement, Noach veut rétablir une nouvelle relation avec l'Éternel, basée sur la vérité, l'esprit de sacrifice pour les valeurs spirituelles. Voyant cela, Dieu se rétracte et promet que plus jamais il ne détruirait la terre, car l'homme, malgré son mauvais penchant, est la créature la plus belle de la terre. Raison pour laquelle, je ne sais pas, si prochainement le gouvernement français sera renversé pour une motion de censure. Par contre, pour notre terre, et grâce à nos bonnes actions, nous pouvons être certains que jamais Dieu ne censurera l'humanité. Shabbat Shalom à vous tous.